Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop gratuit dans lequel aujourd'hui nous allons nous intéresser au style de caractère. Les styles de caractère à la base ce sont des effets que l'on retrouve dans les logiciels de mise en page comme InDesign et possiblement les futurs logiciels donc de Affinity Publisher. Le style de caractère, nous le retrouvons également dans Photoshop et il permet tout simplement de venir enregistrer tout simplement la façon dont vous allez mettre en page des textes. Ici par exemple mon texte style de caractère et vous allez enregistrer toutes les caractéristiques de celui-ci de façon à ce que si vous devez le réutiliser sur un autre texte plus tard qui sera je ne sais pas par exemple test, voilà je vais juste enlever du coup les caractéristiques que j'ai mis, on reverra ça un petit peu après, je mets de l'Arial, et bien comment vous allez pouvoir enregistrer ces fameux styles de caractère et les réutiliser le moment venu. Je vous dis à tout de suite du coup dans cette vidéo. A l'inverse des logiciels de mise en page comme InDesign, le style de caractère de Photoshop est relativement simple. Vous le trouverez dans Fenêtre ici et dans Style de caractère. Il s'ouvrira dans ce menu que vous voyez qui vient de s'ouvrir. Ici de base, vous avez donc 100. Cela veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de mise en page. Si vous cliquez dessus, ça ne fera rien. Vous allez avoir ici un menu Burger dans lequel vous allez pouvoir créer un nouveau style de caractère, dupliquer, renommer ou modifier les options suivant vos besoins et effacer les remplacements de caractères si vous en avez mis. Sinon, vous pouvez charger le style de texte par défaut qui, ici, comme vous le voyez, est celui que j'ai designé ici. Pour créer un nouveau filtre, ou plutôt un nouveau style, vous allez cliquer ici sur le bouton Nouveau style, donc une page cornée. Et si vous cliquez dessus, vous voyez que maintenant, ce style, il va avoir un petit plus, ça veut dire que c'est celui qui est activé. Si vous double-cliquez dessus, vous obtiendrez option de style de caractère. Et ici, vous allez pouvoir paramétrer tous les éléments que vous souhaitez. Le nom, donc là on va l'appeler par exemple test. Vous allez pouvoir choisir la famille, donc vous choisissez votre typo. Là par exemple, je vais prendre, je ne sais pas, celle-là par exemple. Vous pouvez choisir son style s'il y en a plusieurs. Donc là j'en ai qu'un seul, je vais prendre une autre. Hop. Là vous pouvez dire par exemple que ça va être en bolt. Quelle est la taille de la police, ici. Quel est l'interlignage si jamais il y en a. Quelle est ici la variation en largeur. Donc là par exemple ça sera 60 ou 50. Si c'est en haute casse, donc tout en capitale, en petite capitale, si c'est en indice, en exposant la couleur, donc là ça sera par exemple du noir, est-ce que ça doit être souligné, en faux gras, en faux italique ou autre. Ensuite vous allez avoir les caractères avancés, dans lesquels vous allez pouvoir venir paramétrer la hauteur de vos lettres, c'est-à-dire vous allez pouvoir venir donc la modifier à l'aide de pourcentage, la largeur, ou bien l'emplacement par rapport à la ligne de base, et choisir votre langue. Enfin, si c'est une typographie que vous allez utiliser sur du web, vous pouvez également utiliser les fonctions OpenType. C'est-à-dire que ici, vous pourrez utiliser les ligatures standards, les variations de titrage ou de style, d'ornement ou autre sur Internet. Et maintenant, si vous cliquez sur OK, vous avez donc votre test qui est ici. Et si je viens donc sélectionner mon texte, que je viens cliquer ici sur Valider, eh bien il prendra automatiquement le style que j'aurai défini. Hop, ici, si je viens maintenant sélectionner mon test 2, je clique sur test, normalement, automatiquement, il va venir appliquer le test. Et là, vous voyez qu'il a repris celui qui est en dessous pour l'adapter. Et si je reviens en arrière, petite erreur que j'avais oubliée, eh bien, il a automatiquement repris la bonne typographie. Et à chaque fois que je vais venir cliquer, il va faire un test pour montrer à quoi cela ressemblera si j'utilise mon style de caractère. Si vous ne voulez pas le modifier, vous cliquez sur 100, ça reviendra au style de base, qui est normalement de base dans mon logiciel Myriad Pro et Regular. Et à tout moment, en venant recliquer, vous allez pouvoir donc adapter ce style de caractère en venant cliquer dessus. Alors j'ai eu un petit bug, par contre si je reviens cliquer ici dessus, on va remplacer Arial par celle qu'on avait dit tout à l'heure. Donc il sera par exemple la Botomy en MT et je la veux en Regular. Et là automatiquement vous voyez qu'elle se met en place, je clique sur OK et automatiquement tous les filtres, ou plutôt tous les textes qui vont avoir test vont automatiquement changer. Et si je viens changer test à tout moment, ici par exemple je ne veux plus de Regular, je veux de la bolt italique, automatiquement tous mes styles de texte vont changer. Alors comme vous l'avez vu, il y a eu un petit souci, ça peut arriver malheureusement. Donc voilà pour la partie style de caractère. Si jamais vous avez des questions, c'est assez rapide, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous expliquerai les petits inconvénients et les petits soucis que vous auriez pu avoir. Je tâcherai de vous aider au mieux. Bien sûr, encore une fois, si jamais vous devez faire de la mise en page, je vous recommande plutôt de passer par InDesign. N'oubliez pas. Mais au cas où, si vous préférez quand même utiliser Photoshop ou que vous n'avez que ça comme logiciel sous la main,
Utiliser les styles vous permettra de gagner du temps lorsque vous faites du titrage. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels Photoshop et je vous souhaite une bonne continuation. Hop 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 hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, dans l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.